Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacobson, 72 ans, retraité, qui vit dans le Val-de-Marne. Bonjour Jacobson, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, ça peut aller, comme on dit. Ça va, merci de nous faire l'honneur de nous contacter. Alors, tu vis dans le Val-de-Marne depuis longtemps ? Non, pas d'une façon continue, j'y ai déjà vécu avant de quitter, mais tout en gardant, disons, un souvenir très très intéressant, puisque c'est dans le Val-de-Marne que j'ai fait mes premiers pas professionnels. Ah oui ? Donc c'était pratiquement un berceau pour moi. D'accord. Et quand je m'en suis éloigné, il fallait s'adapter dans les nouveaux lieux où j'étais, mais bon, le fait de revenir depuis quelques années maintenant, oui, je reprends ma vie dans la source. Ah oui, c'est le retour à certaines sources alors. Oui, exact. Et tu es retraité, 72 ans, c'est le début de la jeunesse, tu es retraité depuis longtemps ? Oui, la retraite, ça fait combien d'années maintenant ? À 65 ans, je les ai eus quand même un peu tard par rapport à l'âge officiel. Oui. C'est à 65 ans que j'ai eu ma retraite. Donc ça fait quand même beaucoup d'années parce que malgré cette retraite, un repos peut-être bien mérité, mais l'ennui parfois vient. Ah oui, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à combler tes journées comme tu le faisais avant ? J'essaie tant bien que mal, il faut l'avouer. Un peu d'activité associative, ça relève un peu le moral. Oui. Et puis côtoyer les autres, s'échanger des idées, s'encourager, parce qu'il y a ceux vraiment qui passent leur temps à se morfondre parce qu'ils n'ont pas d'idées. Le fait de se rencontrer même d'une façon à l'improviste, disons, oui, ça aide un peu, mais j'espère que réciproquement ça se passe ainsi. Oui, je l'espère aussi. Tu as des petits-enfants peut-être, des enfants ? Oui, j'en ai, et ça me comble énormément, justement. Ah, j'espère qu'ils t'incitent à faire du sport, c'est important le sport. À cet Oui, âge. c'est vrai, mais je fais un autre aveu. Le sport, j'aime, parce que tout jeune, je faisais régulièrement du sport, mais honnêtement, j'ai jamais su faire le sport tout seul. D'accord. J'ai toujours fait du sport collectivement. J'ai fait un peu, d'une façon omnisport, basket, handball, volley, et puis j'ai fait quand même du baseball, ce qui était pas courant, Ah oui ? le baseball. Oui, Effectivement. oui. J'étais pas un grand joueur, mais j'étais quand même un joueur. En France, tu veux dire ? Hein ? En France, du baseball ? Non, en Afrique. D'accord. En Tu es Afrique. originaire d'Afrique alors ? Oui, bien sûr. De quel pays ? Du Congo. Du Congo. Oui. Congo. Il me semble qu'il y a deux Congo-Brazzaville. Congos. D'accord. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, le plus petit des deux, c'est ça ? Pardon ? Le plus petit des deux en superficie, c'est ça ? Oui. Pour voilà, nos voilà. auditeurs qui ne connaissent Le pas plus forcément. Petit, oui, c'est une longue histoire que je ne saurais retracer ici, c'est tellement long. Mais oui, c'est le plus petit territoire dans le dépaissage du continent. Voilà. D'accord, qui a été, il me semble, de mémoire colonisé par les Français. Oui, c'est ce qu'on appelait l'AEF, Afrique équatoriale française, qui a été divisée en 4 territoires plus 1. Pourquoi je dis plus 1 ? Parce que il y avait le Tchad, c'est-à-dire du nord au sud, le Tchad, le Centrafrique qu'on appelait Ubangui-Chari, le Congo et le Gabon. D'accord. Et après la guerre, le Cameroun qui était allemand a été pris par les Français. D'accord. Voilà. Très Donc bien. l'AEF était devenue de 4 et passée à 5 pays. D'accord, merci pour cette leçon de géographie et d'histoire. Nous allons revenir à notre sujet. Oui, bien sûr. Tu vas nous partager quel bonheur aujourd'hui ? Le bonheur, c'est un petit moment que je dirais assez courant dans les amitiés, dans les relations. Oui. J'avais quitté mon pays natal très jeune, d'une façon à l'improviste presque, parce qu'il n'était pas prévu que je quitte. J'avais préparé mon voyage en moins de 4 jours, mais je ne pensais pas que j'allais m'éloigner pour si longtemps. Et je m'étais éloigné d'un ami d'enfance qui était plus qu'un ami, un frère, plus qu'un frère, un ami. Ah oui, et tu partais, juste une parenthèse, tu quittais ton pays pour aller où ? Alors, là aussi justement, c'est une petite histoire. Je devrais aller aux États-Unis. Finalement, je suis parti en URSS. Ah oui. Oui, pour les études, parce que je travaillais déjà dans les télécommunications. D'accord. Je devrais faire un stage de perfectionnement. Donc, j'avais le choix entre aller aux États-Unis oui. et en URSS, donc aux antipodes politiquement et idéologiquement.
finalement, c'était un peu à la loterie. Bon, j'ai été envoyé en URSS. D'accord. Et là, j'ai passé quelques années à Kiev. Oui. Hein, je découvre ces pays du Nord, un peu le prolongement des Slaves, hein, découvrir ces populations. Quand on vit pas avec, on a vraiment des commentaires qui vous laissent dans une certaine torpeur avant que vous y arrivez. Oui. Mais j'ai découvert un peuple très avenant, Oui. très accueillant, surtout dans le troisième âge, c'est là qu'on trouve la spontanéité des gens. Ah oui? Oui, oui. Bon, dans la jeunesse, c'est différent parce que il y a le discours aussi plus ou moins démagogique des dirigeants pour justifier leur position difficile. Mais globalement, ça a été très positif pour moi de découvrir ce pays. Super, d'accord. Et donc, tu quittais, nous revenons, enfin maintenant que nous avons posé le contexte, nous revenons à l'histoire initiale. Tu quittais ton pays pour l'URSS et... Oui, quand je quitte le Congo, donc on se sépare avec un ami qui était en voyage professionnel. Oui. Et il va découvrir mon départ comme une véritable, comment dire, c'est lui qui peut l'exprimer, mais il me l'avait avoué. Pour lui, c'était un gâchis parce qu'il apprend auprès de mes parents que j'étais parti. Il n'avait pas pu être prévenu avant? Non, je n'avais pas pu le prévenir puisque j'ai préparé ce long voyage en 4 jours. Oui, en plus, il faut savoir qu'à l'époque, pour ceux qui nous écoutent, il n'y avait pas les portables ou les choses comme ça. Non, alors, même dans l'imaginaire, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais si, ça existait dans les bandes dessinées que nous avions. Ah, par oui. exemple, je disais, par exemple, les bandes dessinées, moi qui étais féru de bandes dessinées, une bande dessinée qui s'appelait Sirius, je crois. Oui. Donc, il y avait des portables entre... comment dire, un bâtiment spatial et la Terre. C'était comme un objet futuriste? C'était comme des walkie-talkie. D'accord. Oui, mais en très petit et avec petit écran. Donc vraiment, c'était déjà futuriste à ce moment-là, mais ils avaient dévancé la réalité qui va suivre. Ah et oui. quand je vois les portables, parfois ça me ramène justement ces lectures-là. C'était une bonne dessinée d'anticipation, en fait. Ah oui. D'ailleurs, je me pose toujours la question quand on dessine dans les bandes dessinées les martiens, tout ça, les extraterrestres, ils ont des drôles de têtes. Oui. Pourquoi ils seront pas plus beaux que les humains? Pourquoi? Oui, ça, ce sera un autre sujet. Pourquoi ils ont des têtes bizarres, des yeux bizarres, des nez, je sais pas moi. Je sais pas. L'imaginaire de l'homme, c'est qui se croit au centre du monde, Oui. au centre même de l'univers, alors que nous sommes dans la énième périphérie. Peut-être qu'il y a des civilisations qui sont plus avancées sur des milliards d'étoiles, et des civilisations plus paisibles, plus amicales, plus familiales, qui sont nettement en avance sur nous. Bon, enfin, peut-être, qui sait. Oui, justement, nous parlons d'amical. Alors, pour revenir à cet ami, il a été mis sur le fait accompli. À ce moment-là, j'envoie une lettre à mes parents. Oui. Pour faire part parce que je n'avais pas son adresse. Oui. On se voyait tellement qu'on cherchait même plus à avoir l'adresse, Oui. parce que qu'il vienne chez moi ou vice versa, on allait chez soi, voilà. Donc je vois une lettre pour lui à mes parents pour qu'ils le remettent. Il m'avait répondu très tardivement, mais j'imagine, il me l'avait expliqué après, mais avant j'imaginais qu'il était très très déçu, parce que je crois qu'il avait gardé longtemps le sentiment que je lui avais faussé compagnie. Oui. Bon, évidemment, je pensais souvent en lui parce que autant nous étions très très différents de caractère que nous étions très complémentaires. Ça peut paraître paradoxal, mais évidemment, personne n'est parfait, donc il y a quelque chose qu'on reçoit de l'autre ou qu'on donne à l'autre, et c'est de là que venait notre complémentarité. Oui. Alors, les années passées, moi je viens en France, de temps à autre, je n'en ai pas fait une obsession. Bon, la vie elle est ce qu'elle est. Bon, il y a des hauts et des bas, mais l'image me revenait quand je repensais à nos moments d'ensemble dans le sport et autre chose. Évidemment, son visage venait parfois comme un flash. Et c'est un peu par hasard, au cours d'une invitation à une église à Paris, je le vois de dos. Mais je ne voulais pas croire. Mais pourtant, je pouvais le reconnaître de dos comme dans le temps. Il dit, ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible. C'était combien de temps après ne pas l'avoir vu? Combien de temps s'était écoulé?
au moins une quinzaine d'années. Ah quand oui, même. Oui. d'accord. Hein, on avait pris quand même de l'âge à Oui. ce moment-là, voilà. Et à la sortie, j'ai attendu évidemment, en même temps paisiblement, mais impatiemment. Oui. Je voulais avoir le cœur net. Et quand nous sommes sortis, je l'ai laissé passer pour être sûr, en cadrant son profil, que c'était bien lui, pour que je ne reçoive pas une raclée pour avoir dérangé quelqu'un. Et je les gratine à l'épaule. Il se retourne, il me regarde figé. Lui aussi ne comprenait pas ce qui se passait. Oui. Il comprenait pas ce qui se passait. On s'est embrassé spontanément. Et toute la journée, on est resté brouillon tout notre programme de la journée. Et comme nous étions plus proches de chez moi, je l'ai emmené chez moi. Oui. On est resté toute la journée comme des gamins. C'était tellement émouvant réciproquement, et je crois que c'était réciproque, qu'on s'est raconté tout le temps qui s'est passé. C'est là qu'il est passé aux aveux, qu'il avait très très mal pris Oui. au départ, et que moi, pas que je l'ai mal pris, mais je le regrettais de ne pas avoir prévenu. Bien Voilà, sûr. mais je lui ai expliqué, je crois qu'il avait compris. Donc depuis, bon, c'est vrai, lui il vit en province, mais on a gardé des contacts, pas quotidiennement, mais de temps en temps on s'appelle. Oui, le lien est toujours là. Quand il vient ici, on reste ensemble, mais malheureusement il vient pas souvent. Bon, mais déjà le téléphone est là. Et tout à l'heure nous parlons de portable, quel que soit l'endroit, il peut l'utiliser. Ah moi oui, aussi. ah, c'est une très très belle histoire que tu nous partages. En plus, ça nous fait nous dire qu'il est important de communiquer finalement, parce que il a attendu des années avant de te parler de cette espèce de ressentiment, cette espèce de sentiment de trahison, alors que ça aurait été plus simple. Mais heureusement, le destin vous a réunis. Ah ben oui, Voilà. ah oui, c'est un mot que j'utilise très rarement, le destin, mais là vraiment j'y crois. Oui. Là vraiment j'y crois parce que, comme je disais tout à l'heure, quand le rêve devient réalité, et depuis que nous nous sommes vus, c'est la réalité qui est devenue un rêve parce que j'y reviens de temps en temps. Oh, c'est beau ça, très très beau. Bah écoute, merci. C'est une très belle leçon d'amitié et de bonheur. Et je suis sûre que cela va inspirer plus d'une personne. Nous te remercions vraiment. Tu n'hésites pas surtout à nous rappeler ou à nous recontacter de visu si tu D'accord. as un autre bonheur à nous Oui, conter. d'accord, mais je l'écoute régulièrement. Hein. Je l'écoute mon émission régulièrement, ça me. Oui, Oh, oui, merci, bien sûr. merci. Depuis que j'ai eu les coordonnées, je l'écoute. Mais c'est beau, ça paraît des petites choses, mais c'est au moins un lieu de rencontre, au moins un lieu de partage pour Oui. ceux parfois qui sont seuls, qui ont un vécu, qui ne peuvent pas le raconter, alors qu'ils voudraient même le partager. Ah merci, je suis très très flattée de ces compliments. Je te remercie encore C'est la moindre des énormément. choses. C'est la moindre des Bah, prends soin de toi, de ton amitié, de tes petits enfants, de tous ceux qui te sont chers, et je te dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur.